Au sommaire de ce live, journée décisive pour le gouvernement à l'Assemblée nationale, où les députés se prononcent sur la suspension de la réforme des retraites. Outre-Atlantique aussi, un texte crucial à voter pour la Chambre des représentants, débloquant partiellement, potentiellement la paralysie budgétaire et une légère progression en vue pour notre PIB au quatrième trimestre. Et on commence par 3 infos à retenir et la réforme des retraites au menu du dernier jour de l'examen budgétaire de la sécurité sociale. Au cœur des débats dans l'hémicycle, l'article 45 bis mentionnant la suspension du recul progressif de l'âge légal de départ vers 64 ans. Une condition, vous le savez, nécessaire à la non-censure des parlementaires socialistes et donc au maintien du gouvernement Lecornu. Gouvernement dont on a appris hier qu'il allait déposer un amendement pour inclure les carrières longues. 2 ans et demi après la promulgation de la loi Borne, les députés vont donc se prononcer sur un texte dont le vote s'annonce morcelé. Le PS, le RN et le MoDem seront pour, LFI et Horizon contre, et Renaissance s'abstiendra. Dans un entretien accordé hier au Figaro, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a fustigé une hérésie ainsi qu'une erreur fatale du gouvernement concernant ce report de la réforme. Le vote doit se tenir à partir de 15 heures et sera ensuite transmis au Sénat. On reste dans les questions budgétaires et on part aux États-Unis où la Chambre des représentants doit elle aussi se prononcer sur un texte décisif pour une sortie de crise budgétaire. L'État fédéral subissant, vous le savez, le plus long shutdown de son histoire. Pour sortir de l'impasse, 8 sénateurs démocrates ont voté lundi soir un texte prolongeant le budget actuel jusqu'à fin janvier, délaissant ainsi leurs revendications majeures face aux républicains, à savoir la prolongation de l'Obamacare, programme d'assurance santé pour les plus modestes. Le texte adopté avant-hier prévoit la réintégration et le paiement des salaires des fonctionnaires au chômage technique. Il doit désormais être débattu et adopté à la Chambre des représentants avant que le président Donald Trump ne prenne le relais pour une promulgation qui mettrait fin officiellement à la paralysie. Nourrissez tout le monde, payez nos militaires, nos fonctionnaires et la police du Capitole. Mettez fin au chaos dans les aéroports, le pays avant le parti, s'est enflammé le sénateur démocrate John Fetterman, qui a voté en faveur de la mesure républicaine. Depuis le début du blocage le 1er octobre, plus d'1 million de fonctionnaires américains ne sont pas payés et le versement de certaines aides est très perturbé, tout comme le trafic aérien. On termine avec cette légère croissance de notre PIB pour le 4e trimestre. Selon les estimations de la Banque de France, l'activité devrait progresser sur cette période, mais l'institution s'est toutefois abstenue de chiffrer cette bonne nouvelle. Dans le détail, l'activité des entreprises a poursuivi son élan dans 3 secteurs, l'industrie, les services et le bâtiment. En recul néanmoins, le secteur automobile ainsi que celui de l'agroalimentaire. L'enquête de prévision de la Banque de France avait, souvenez-vous, créé la surprise en octobre, relatant une progression de plus 0,5% au 3e trimestre. Une performance alors inespérée, grâce au dynamisme des exportations et en dépit des tensions commerciales avec les États-Unis. La Banque de France n'a cependant pas manqué de tempérer son étude du fait de l'incertitude politique et budgétaire hexagonale. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes euphoriques. On retiendra la belle envolée du CAC 40 plus 1,25%. L'indice parisien repasse la barre des 8100 points et se situe à 8156 points plus précisément. À Francfort, le DAX a avancé de 0,53% à 24 088 points. Et à Londres, l'indice britannique, le FTSE, était en meilleure forme encore. Il a engrangé plus 1,15% à 9 899 points. Le MIB de Milan, quant à lui, s'étant hissé de plus 1,24%. Et quant à l'IBEX 35 madrilène, eh bien, c'est presque aussi bien. Il a bondi de plus 1,27%. À Wall Street, les indices ont terminé en ordre dispersé. Nouveau record pour le Dow Jones qui a
accéléré de 1,18%, s'établissant à 47 927 points. Montée plus timide pour le S&P 500 qui a grignoté 0,21% à 6 846 points. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est érodé de moins 0,25% à 23 468 points. Enfin, un dernier mot concernant le Nikkei. L'indice japonais a terminé en grimpant de plus 0,43%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocac avec Xavier Fenot. À tout de suite.